Un livre, des millions de vies transformées. Père riche, Père pauvre est un livre devenu culte. Il a révolutionné la façon dont des millions de personnes perçoivent l'argent. Écrit par Robert Kiyosaki, il transmet des leçons intemporelles, faciles à comprendre et à appliquer dans la vie de tous les jours. Deux pères, deux visions du monde. Deux approches radicalement différentes de la vie et de la gestion de l'argent. Robert Kiyosaki a eu la chance d'observer deux figures paternelles, chacune avec une philosophie unique sur la richesse et l'éducation financière. Son père biologique, qu'il appelle Père pauvre, était un homme instruit. Il avait un doctorat et croyait fermement en l'importance de l'éducation formelle. Malgré un bon travail en tant que fonctionnaire, il avait toujours du mal avec l'argent. Il vivait de chèque en chèque, constamment préoccupé par les factures et les dépenses. Le père de son ami, qu'il appelle Père riche, était un entrepreneur prospère. Il n'avait pas fait de longues études, mais il avait une intelligence financière hors du commun. Il comprenait les principes de l'investissement, de la gestion des actifs et des passifs, et savait comment faire travailler l'argent pour lui. Contrairement au père pauvre, il ne croyait pas que l'éducation formelle était la seule voie vers le succès. En grandissant, Robert a écouté les conseils des deux hommes. Il a appris des leçons précieuses de chacun, mais a finalement choisi de suivre les enseignements de son père riche. Cette décision a façonné sa vision du monde et sa carrière. Il a compris que pour atteindre la liberté financière, il devait penser différemment, investir intelligemment et toujours chercher à apprendre et à s'améliorer. Aujourd'hui, Robert Kiyosaki partage ses leçons à travers ses livres et ses conférences, inspirant des millions de personnes à travers le monde à repenser leur approche de l'argent et de l'investissement. Grâce à l'influence de ses deux pères, Robert a pu développer une compréhension unique de la finance, combinant l'importance de l'éducation avec la nécessité d'une intelligence financière pratique. Son histoire est un témoignage puissant de la manière dont des perspectives différentes peuvent enrichir notre compréhension et nous guider vers le succès financier. Actif et passif, un fossé énorme. Dans le monde de la finance personnelle, comprendre cette différence est crucial pour bâtir une richesse durable. Les actifs et les passifs ne sont pas simplement des termes techniques, mais des concepts fondamentaux qui peuvent déterminer votre succès financier. Le livre met en lumière la différence cruciale entre ces deux notions. Il explique comment les actifs peuvent générer des revenus passifs, tandis que les passifs peuvent drainer vos ressources financières. Cette distinction est essentielle pour quiconque souhaite améliorer sa situation financière. Les actifs, ce sont les choses qui mettent de l'argent dans votre poche. Cela inclut des investissements comme des actions, des obligations, des biens immobiliers ou même des entreprises que vous possédez. Ces actifs peuvent générer des revenus réguliers et augmenter votre richesse au fil du temps. Les passifs, au contraire, vous font dépenser votre argent. Les passifs incluent des choses comme les prêts, les dettes de carte de crédit et même certains biens de consommation qui perdent de la valeur avec le temps. Ils peuvent sembler nécessaires, mais ils peuvent aussi vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers. Père riche insistait sur l'achat d'actifs, comme des entreprises ou des biens immobiliers. Il croyait fermement que ces investissements pouvaient offrir des rendements substantiels et une sécurité financière à long terme. En investissant dans des actifs, vous pouvez créer des sources de revenus multiples et diversifiées. Père pauvre encourageait l'épargne et l'achat de biens de consommation, qui perdent généralement de la valeur avec le temps. Bien que l'épargne soit importante, se concentrer uniquement sur l'épargne et les biens de consommation peut limiter votre potentiel de croissance financière. Il est crucial de trouver un équilibre entre épargne et investissement pour maximiser votre richesse. En fin de compte, la clé pour combler le fossé entre actifs et passifs réside dans l'éducation financière. En apprenant à identifier et à investir dans des actifs, tout en minimisant les passifs, vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir financier. La connaissance et la stratégie sont vos meilleurs alliés dans cette quête de prospérité. Imaginez un avenir où vos actifs travaillent pour vous, générant des revenus même pendant que vous dormez ou profitez de la vie. C'est le pouvoir des actifs bien gérés. En investissant judicieusement et en évitant les pièges des passifs, vous pouvez atteindre une liberté financière qui vous permet de vivre la vie que vous désirez. Les séminaires et les livres sur la finance personnelle peuvent offrir des perspectives précieuses et des stratégies pour bâtir votre portefeuille d'actifs. En vous entourant de connaissances et en prenant des décisions éclairées, vous pouvez transformer votre situation financière et combler le grand fossé entre actifs et passifs. L'éducation financière, le vrai chemin vers la liberté. C'est un concept souvent négligé.
mais essentiel pour quiconque souhaite prendre le contrôle de sa vie financière. Comprendre comment l'argent fonctionne, comment l'investir et comment le faire fructifier est crucial pour atteindre une véritable indépendance financière. L'un des messages forts du livre est l'importance de l'éducation financière. Ce n'est pas seulement une question de savoir comment gagner de l'argent, mais aussi de savoir comment le gérer efficacement. Les connaissances financières peuvent transformer notre façon de voir et d'utiliser l'argent. Il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut apprendre à le gérer intelligemment. Cela inclut la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la planification financière à long terme. En maîtrisant ces compétences, on peut éviter les pièges financiers courants et construire une base solide pour l'avenir. Père Riche affirmait que l'école traditionnelle ne nous prépare pas à la réussite financière. Les programmes scolaires se concentrent souvent sur des matières académiques, mais négligeant l'enseignement des compétences financières pratiques. Cela laisse de nombreux jeunes adultes mal préparés pour gérer leurs finances personnelles. Il encourageait l'apprentissage de l'investissement, de la finance et de l'entrepreneuriat. Ces domaines offrent des opportunités pour faire croître son patrimoine et atteindre une liberté financière durable. En investissant dans l'éducation financière, on peut ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités et un avenir plus prospère. Des conseils concrets pour mieux gérer votre argent. Père riche, Père pauvre regorge de conseils pratiques. Le livre recommande de se payer en premier, en mettant de côté une partie de ses revenus avant même de payer ses dépenses. Il encourage également à investir dans son éducation financière et à se créer des sources de revenus passifs. Le piège du salariat. Kiyosaki met en garde contre le danger de la rat race, la course effrénée du salariat. Les employés échangent leur temps contre de l'argent, ce qui limite leur liberté financière. Il ne s'agit pas de dénigrer le travail, mais d'encourager l'entrepreneuriat et l'investissement pour atteindre l'indépendance financière. Investir pour préparer l'avenir. L'investissement est au cœur de la philosophie de Père riche, Père pauvre. Le livre encourage à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, comme l'immobilier, les actions ou les entreprises. Il est également important de se former et de comprendre les différents types d'investissements. L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin des études. Père riche encourageait la lecture de nombreux livres sur la finance, l'investissement et le développement personnel. Il participait également à des séminaires et à des conférences pour approfondir ses connaissances. Père riche, Père pauvre est une excellente introduction à la finance personnelle. Pour aller plus loin, découvrez Le Quadrant du Cash Flow, un autre livre de Robert Kiyosaki. Il détaille les différents types de revenus et les stratégies pour atteindre la liberté financière. Ce résumé vous a plu? Abonnez-vous pour plus de contenu sur la finance personnelle, l'investissement et le développement personnel. Activez les notifications pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez en savoir plus sur le cadran du cash flow.